Forte aujourd'hui de près de 8000 membres, la NRCM-FNR est née en 1962 par la volonté de quelques fonctionnaires dégagés de service. Évidemment, parmi les raisons de la création de l'association, on ne peut occulter fondamentalement la défense des intérêts matériaux et moraux des retraités, des veuves et des orphelins, tous pensionnés du FNR. Son récépissé de reconnaissance lui a été délivré sous le numéro 1792, ministère de l'Intérieur, du 6 mai 1963. Aujourd'hui, la NRCM est devenue association d'utilité publique par décret présidentiel numéro 2020-351 du 21 janvier 2020. 1. Nos relations avec les autorités étatiques, partie prenante et agissante à cet effort de combat national, nous pensons qu'après avoir consacré le meilleur de nous-mêmes, personne ne peut nous contester notre haute probité morale, intellectuelle et professionnelle qui ont fait de nous des agents intègres et honnêtes et qui ont le droit de réclamer, voire d'exiger d'être pris en compte, d'être associés, d'être respectés. À l'époque, les pouvoirs publics en étaient si conscients qu'ils avaient porté un grand intérêt aux activités que menait l'association en lui accordant une attention particulière en tant que de besoin et en l'invitant à participer aux structures de concertation administrative, aux séminaires sur les questions de santé, gériatrie, gérontologie ou d'intérêt général. Ce faisant, force est de reconnaître que beaucoup de nos doléances avaient été satisfaites au profit de tous les pensionnés du FNR, sans exclusive, et ce, dans la patience, la retenue, sans marche, ni rassemblement, ni pancarte, ni brassard. Aujourd'hui, le point de presse qui nous ressemble ici est une parfaite illustration de tout le contraire de ce qui précède. Or, donc, comme vous le savez, des associations et organisations comme la nôtre ne peuvent user de préavis de grève. On n'est plus en service, on n'est plus en activité. Elles n'ont qu'une seule voie qui, du reste, est très civilisée, la voie épistolaire, en direction des autorités censées intervenir sur le sort des pensionnés du FNR. Malheureusement, en face, depuis l'an 2012, année où le président de la République, Macky Sall, a accédé à la magistrature suprême du Sénégal, nous avons des interlocuteurs qui ne le sont que de nom, ne faisant suite à presque aucune de nos correspondances, fût-elle pour des souhaits de nouvel an. Toute endurance ayant des limites, la NRCM-FNR se voit obligée de changer de fusil d'épaule en se manifestant publiquement pour exprimer le ras-le-bol de ses membres d'être négligés, voire oubliés en tout, ce qui, hélas, n'honore ni le gouvernement, ni les anciens serviteurs de l'État que nous sommes. Ainsi, nous exigeons sans embâche de toutes les autorités étatiques, à tous les niveaux qu'elles se situent, le respect, la considération et la reconnaissance dues aux aînés. Cette négligence est d'autant plus manifeste qu'il n'existe même pas de ministère chargé des personnes âgées et de leur association, tant et si bien que ces derniers ne savent où donner la tête en cas de besoin. En effet, si les journées nationales et internationales des femmes ou des enfants sont organisées avec l'implication totale et effective du président de la République et de tous les membres du gouvernement et de toutes les autorités décentralisées, ainsi que la mobilisation de tous les médias, les journées internationales nationales et internationales dédiées aux personnes âgées passent inaperçues malheureusement. Deuxièmement, la situation des pensionnés du FNR, en plus d'un manque de considération que nous venons de souligner pour le dénoncer. Sachez que les pensionnés du FNR souffrent de multiples situations difficiles, d'ordre à la fois social, sanitaire, mais surtout financière, qui frisent la paupérisation de leur famille. C'est dire que la doléance actuelle, la plus importante, dont le règlement ne peut plus attendre, porte sur le montant dérisoire des pensions du FNR. Le montant des pensions du FNR stagne depuis le 31 octobre 2011. Ça fait 11 ans que nous attendons. 11 ans, je dis bien 11 ans. Pour dire vrai, ce montant ne stagne pas, il diminue sans cesse,
compte tenu du renseignement permanent du coût de la vie. Si l'on sait qu'avec nos salaires d'avant la retraite, le fonctionnaire arrivait difficilement à prendre en charge sa progéniture, comment peut-il joindre les deux bouts avec une pension qui entretient en même temps la progéniture sur laquelle il a énormément investi en matière d'éducation et de formation et qui se retrouve sans emploi? Au demeurant, depuis près de 2 ans, la NRCM-FNR, dont l'activité la plus dominante est le combat pour la revalorisation des pensions du FNR, ne cesse de rappeler l'augmentation substantielle des pensions du FNR, qui est un engagement du président de la République, exprimé par le Premier ministre d'alors, M. Boun Abdallah Dionne, dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale de 2018, d'augmenter de 40% étalé sur 4 ans. Nous attendons toujours. En attendant, les pensionnés du FNR exigent du président Macky Sall la signature du projet du décret qui accompagne les propositions de revalorisation des pensions du FNR, allant de 25 à 10%. D'ailleurs, le budget afférent à cette revalorisation de montant de 8 milliards inscrit dans la loi de finances initiale de 2021 est déjà adopté. Pourquoi ce retard? On se pose la question. Troisièmement, sur la réforme du Code des pensions civiles et militaires du FNR, la deuxième conférence sociale d'avril 2017, présidée par le chef de l'État, M. Macky Sall, avait pour thème la réforme des retraites au Sénégal vers des régimes viables et inclusifs. La table ronde numéro 5, qui planchait sur la gouvernance du système de retraite du Sénégal, avait mis le doigt sur les limites du FNR et jugé nécessaire, voire plus viable, de positionner le FNR dans une autonomie de gestion plus productive du point de vue gestion et placement des réserves. D'où la création d'une caisse autonome de retraités fonctionnaires, le CARF, seul gage d'une bonne gestion et d'une amélioration régulière des pensions. Parce que jusqu'à présent, le FNR est géré par l'État sénégalais. La commission qui a été nommée à cet effet a presque terminé les travaux. Une rencontre est prévue et sera convoquée incessamment pour une harmonisation des positions et des propositions. Toutefois, les représentants des associations de retraités et des centrales syndicales, membres de cette commission, exigent la mise à leur disposition du projet de décret y afférent 2 semaines au moins avant la réunion de la grande commission de validation du projet pour un dernier partage plus consensuel. Nous ne saurions conclure sans fustiger les services de la Poste qui créent d'énormes difficultés à payer les pensions aux retraités, malgré les virements effectifs dans les comptes des bénéficiaires par le Trésor public. À ce préjudice s'ajoute le fait de réclamer une somme de 45 000 francs à quiconque qui solliciterait une attestation de non-engagement pour clôturer son compte et cesser de se faire virer la pension. Pire encore, après avoir versé ces sommes libératoires, l'intéressé est obligé de patienter durant 30 jours pour obtenir ce sésame. Nous pensons que c'est injuste et c'est même intolérable. La NRCM-FNR exige avec la dernière énergie du directeur général de la Poste de respecter les retraités en leur payant leur pension dès l'effectivité du virement exécuté par les services compétents ou de libérer tout client retraité qui le désire, indemne de tout engagement vis-à-vis des comptes de la Poste. Audio Jungle.